Je souhaite rapporter une ou deux difficultés que nous avons eues, qui est comment on se représente finalement ce que vit autrui, ce dont il témoigne, comment on interprète ces mots, notamment ceux par rapport à la justice, par rapport à la croyance, par rapport à la foi, puisqu'il en a été question. Par exemple, pour la personne qui n'a aucune affinité par rapport à l'idée de foi ou à l'idée de Dieu ou à tout ce qui se rapporte à la métaphysique ou à différents ordres de croyances, eh bien la question qui se pose c'est cette personne peut-elle malgré tout écouter ou se représenter ce que l'autre dit ou tout simplement ne pas fermer la porte à ce qui est exprimé simplement pour avoir accès à la conscience de l'autre. Et là, on s'est rendu compte que on se demande jusqu'à quel point c'est possible. C'est-à-dire qu'on peut laisser parler l'autre, on peut, le, voilà, respecter sa liberté de penser, mais jusqu'à quel point peut-on nous représenter ce que l'autre dit et nous en faire une image, quoi, en fait. Et là, la difficulté que nous avons eue, je crois, c'est pas tellement de suspendre son jugement, mais c'est probablement de se laisser affecter par l'expérience que l'autre exprime et la difficulté que nous avons peut-être à nous la représenter. Et en fait, elle nous laisse probablement silencieux, en ce sens qu'on se trouve comme interdit de poser un jugement sur elle. Donc en fait, cette difficulté à nous laisser affecter ou à nous représenter ce que l'autre vit, on se pose la question, en tous les cas moi je me la pose, est-ce que j'ai du mal à percevoir, donc c'est de l'ordre de la perception, est-ce que j'ai de l'ordre, est-ce que c'est de l'ordre de la représentation, donc là c'est les idées, c'est les références, c'est mon ouverture à tout ce qui peut exister dans le monde, ou est-ce que j'ai du mal à ressentir, c'est-à-dire à être affecté, c'est-à-dire à percevoir avec empathie, c'est-à-dire c'est l'état émotionnel de l'autre, parce que soit il m'est trop étranger, soit parce que moi-même je n'y ai pas accès, mais c'est pas parce que je n'y ai pas accès en ce sens que l'autre m'est inaccessible, c'est que la dimension de ces émotions ne, ne m'habite pas. Et ça, ça pose question, c'est-à-dire est-ce que ça ne m'habite pas parce que mes émotions sont trop étroites, mes affects sont trop limités, ou est-ce que c'est trop étranger et je ne peux pas me représenter ça? Alors, donc, en finalité, les questions qui se sont posées par rapport à ces limites, soit de la perception, soit de nos affects, c'est-à-dire les siens ou ceux des autres, soit de notre manière de nous représenter les choses, on peut se demander si c'est un manque de mots, de concepts, de connaissances, ou, euh, ou si c'est dû à d'autres limites. Donc pour conclure, en fait, on va laisser les choses ouvertes, les questions ouvertes, mais malgré tout, euh, disons que ça pose des questions, c'est-à-dire que si nous ne situons pas le problème, nous ne savons pas quel problème nous avons dans la difficulté à rencontrer l'autre, c'est-à-dire si c'est nous qui bloquons ou si c'est l'autre qui bloque, soit par rapport à ses affects, soit dans ses représentations, soit par rapport à ses informations et à ses concepts. Et si nous ne pouvons pas répondre à ce défi, à ces questions, eh bien, soit nous renonçons, et on ne sait pas ce que veut dire ce renoncement, soit nous essayons d'en savoir davantage et à partir de là, ça présuppose que
d'une part, nous restons ouverts, mais la question qui se pose, c'est sur quoi restons-nous ouverts? Et là, enfin, moi, j'ai envie de poser des fondements anthropologiques, c'est-à-dire, pour reprendre cette fameuse citation de Terence qui dit rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Et on peut former l'hypothèse selon laquelle tout ce qui est humain peut nous être quelque part accessible en ce sens qu'on peut le comprendre, qu'on peut se le représenter, parce que ça fait partie de l'humanité. Euh, donc, mais si on renonce, enfin, si on ne présuppose pas cette ouverture anthropologique universelle, on va dire, eh bien, il est possible qu'on se limite sans savoir si c'est nous qui sommes limités ou si c'est l'autre qui est limité, ce qui est en soi un peu dommage, puisque dès lors qu'on se limite, on ne sait pas à quoi on se ferme, jusqu'où on se ferme, et, et si on se ferme également à soi-même, à comment dire, à des dimensions de notre humanité.